Bonjour tout le monde, donc nous sommes le dimanche, le 29 mars, le 12e jour là, de confinement. Alors pour la séance d'aujourd'hui, on va voir tout un enchaînement de postures pour aider à ouvrir et débloquer les hanches de façon à pouvoir un jour éventuellement envisager la posture du lotus en yoga. Alors je vais tout simplement vous montrer la routine que j'ai pratiquée pendant plusieurs années pour arriver à faire le lotus. Parce que quand j'ai commencé le yoga, donc il y a un certain temps, plusieurs années de ça derrière, j'étais extrêmement raide au niveau des ouvertures de hanches vers l'extérieur, donc ce qu'on appelle les rotations externes, dont la position de base est le tailleur. Donc en gros, pour dire, c'est mon ouverture de hanche externe était quasi inexistante. Je suis parti de très très loin. Ce qui est le cas de la grande majorité des hommes, on est souvent très bloqués. Les femmes ont beaucoup plus de facilité en temps normal, en général, pour les ouvertures de hanche externes. Ce qui fait qu'au fil des années d'enseignement, j'ai rencontré énormément de pratiquantes totalement débutantes qui arrivaient dès le premier cours à placer les jambes en lotus sans avoir jamais rien fait. Ça venait naturellement. Et là, on va dire, sur les 10 dernières années, je n'ai rencontré qu'un seul homme capable de le faire en n'ayant jamais rien fait de sa vie avant. Tous les autres raides comme des piquets. Moi, le premier, quand j'ai débuté. Et je me souviens, donc en pratiquant régulièrement pendant très longtemps, le fait de passer vraiment un tailleur complètement raide et bloqué, jusqu'à pouvoir passer mon premier lotus, c'était un long cheminement. Ça m'a pris 4 ans et demi de pratique, quasi quotidienne. Alors le style de yoga que je pratique, c'est de l'ashtanga, ce qui fait que toutes les premières postures dans la première partie de la première série sont dédiées vraiment aux ouvertures de hanches. Donc il y en a beaucoup qui sont très utiles pour envisager le lotus plus tard. Mais quand c'est le point faible, comme c'était mon cas, et probablement votre cas aussi si vous regardez cette vidéo, je recommande de faire vraiment des séances spécifiques sur les points faibles. Et donc la thématique d'aujourd'hui, ça va être une séance spécifique sur un point faible, donc les ouvertures de hanches en rotation externe. Alors le fait qu'on soit tous, la plupart des gens, raides dans les ouvertures externes de hanches, première raison, l'assise sur les chaises, ça verrouille, ça bloque les hanches dans toutes les directions. Et pour les pratiquants de sport, les ouvertures de hanches externes ne sont utilisées, à ma connaissance, dans aucune discipline. Pour généraliser, à ma connaissance, aucun sport qui nécessite des ouvertures de hanches externes. Alors on peut se poser la question, à quoi ça sert dans ce cas-là, si dans aucun sport, pourquoi on n'a pas de rotation externe? Eh bien c'est que ça a un impact extrêmement important pour la santé du dos, du bas du dos, des lombaires et des genoux et des chevilles. Donc avec une bonne ouverture de hanche externe, c'est impératif pour avoir une bonne santé corporelle. Donc je dirais que c'est donc même plus important qu'une pratique sportive. Le but du jeu, c'est avoir la forme, la pêche. Et je m'en étais pas rendu compte, parce que moi à la base, je viens des arts martiaux, chinois et japonais, traditionnels. Donc plus de 30 ans de pratique dans ces domaines-là. Et dans toutes les formes de posture, de coups de pied, etc., on bosse quasiment pas les ouvertures de hanches externes. Ce qui fait que quand je me suis mis au yoga, j'étais complètement mauvais, complètement bloqué dans ces positions-là. Alors que dans les rotations internes et axiales, j'étais vraiment super souple. Tout ça pour vous dire aussi que donc, les différentes ouvertures de hanches sont totalement indépendantes les unes des autres. C'est si on n'en bosse pas une, ça ne veut pas dire qu'on sera mauvais dans les autres, et si on en bosse une, ça ne veut pas dire qu'on sera bon non plus dans les autres. Il faut vraiment les bosser les unes indépendamment des autres. Donc la thématique du jour, on va vraiment bosser sur l'ouverture externe, qui est application, santé, anti-lombalgie, anti-problème de genoux, etc. Je la recommande fortement. Avant que je me mette au yoga,
Je faisais beaucoup aussi d'entraînement de force athlétique, haltéro, quoi. J'avais régulièrement des lumbagos, hein. Je me levais le matin avec mal au dos. Pourtant, j'avais mes ischios super souples, des bonnes ondulations de colonne, etc. Mais il me manquait cette ouverture de hanche externe. Et des fois, il suffit d'une seule chose, un seul critère, pour avoir des pépins. Alors, voilà, mettre toutes les chances de son côté, il faut avoir aucun point faible. Donc, on va bosser aujourd'hui sur ces ouvertures de hanche externes. Alors, les ouvertures de hanche externes, c'est tout simplement l'intérieur de la cuisse. On se base sur l'adducteur, l'intérieur de la cuisse. C'est tout simplement ouvrir comme ça vers l'extérieur. Et donc, voilà, pour en revenir, hein, dans la pratique des arts martiaux, il n'y a quasiment pas de posture où on ouvre sur l'extérieur. Ou si on ouvre sur l'extérieur, c'est de manière très modérée, quoi. Par exemple, posture feu. Là, léopard, on appuie sur la jambe arrière. Il y a une petite ouverture à 45 degrés, comme ça, genou, pointe de pied dans la même direction. Là. On se limite à ça. Éventuellement, quelques coups de pied là, qui peuvent monter comme ça. Mais l'ouverture externe reste très modérée, quoi. Ce qui fait que, voilà, donc quand j'en suis arrivé à essayer d'ouvrir mes hanches, c'était pas trop ça, quoi. Et dans les assises au sol qu'on fait classiquement dans la plupart des sports, c'est on fait du squat, on descend accroupi, etc., on remonte. Ça n'aide pas grand-chose pour les ouvertures de hanches externes. Et pareil pour tous les coups de pied circulaires. Là, on est en ouverture interne, l'intérieur de la cuisse qui va face au sol. Contrairement à l'externe, on est face au ciel, interne face au sol. Donc là, pour tous les coups de pied circulaires, c'est le cas, ouverture interne. J'ai toujours eu une très bonne ouverture interne grâce à ça, mais qui n'a pas du tout aidé pour l'autre. Donc, on va commencer. Petit échauffement debout. Donc, j'ai combiné, hein, parce que là, vu que c'était mon point faible, je me disais, quand j'ai commencé le yoga, le lotus, c'était de la science-fiction. Jamais j'arriverai à faire un truc pareil. Et petit à petit, en pratiquant, hein, tout vient avec la pratique, comme on dit. Hein. Ça a fini par s'ouvrir, se débloquer. Alors, je vais vous relater toute mon expérience de posture. J'en ai sorti une petite méthode d'entraînement assez optimisée pour arriver à ça, quoi. Donc, on y va. On aura des petites extensions vers l'arrière et des flexions vers l'avant. Donc, on commence à échauffer la colonne en extension. Inspire. Flexion, expire. Petit classique là qu'on voit dans tous les échauffements articulaires là, des séances des jours précédents. Je vous ai montré ça. Voilà, on continue la petite discussion. Pour dire que voilà, si vous êtes raide, prenez-le comme une bénédiction, parce que ça va vous apprendre toute une méthodologie d'entraînement avec les véritables sensations que ça donne du fait d'être raide vers la voie de la souplesse et des articulations déliées, chose que ne ressentira jamais, que n'expérimentera jamais un prof, un enseignant qui est arrivé avec toutes les facilités déjà. Et ça donne une richesse sans valeur, une richesse qui n'a pas de prix, quoi. Parce que c'est le prof, là, on peut arriver à identifier, à savoir quel est vraiment le ressenti de quelqu'un, de notre élève, hein, quand il est bloqué, parce qu'on l'a été aussi, quoi. Donc on sait exactement ce qu'il faut faire à tel moment, à un moment donné, quoi. Chose que quelqu'un de très souple de nature ne peut que supposer par on va dire, lecture ou récit d'autres personnes, mais parce que sur eux-mêmes, ils ne l'ont pas senti, quoi. Donc, voilà. C'est plus on part de loin et qu'on arrive au bout du chemin, il y a toute une expérience de vie, quoi, qui n'a pas de prix, qui vaut vraiment le coup, quoi. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un gros avantage de partir raide, parce que vous allez avoir toute une aventure là, qui est vraiment très très enrichissante. Ok, donc là on a fini sur les ondulations, un peu de rotation.
bien délié. Ok, là, petit cercle, bassin hanche. Donc aussi le fait d'être raide et puis d'avoir un objectif, une position, une amplitude d'ouverture. Ça va vous obliger à avoir une sacrée discipline de fer, régularité, pour y parvenir. Et ça, niveau mental, ça vous cadre après, dans la vie de tous les jours, après, hein, quand on arrive à se discipliner sur soi-même, sur son propre corps. Après, ça se répercute un peu partout dans ce qu'on fait dans le quotidien, ça veut dire que vous serez vraiment très discipliné dans vos boulots, dans vos projets de vie, etc. Donc c'est utile vraiment pour tout. Voilà, bien délié avec ces cercles-là. Faites-en pendant 2-3 minutes s'il faut, au début. Ça, c'est un mouvement clé, quoi. Bien relâché, décontracter le bas du dos, le bassin, avant de passer par terre. Donc celui-là, hein, pareil, on pratique bien aussi dans les arts martiaux, dans beaucoup de sports en échauffement. Mais, voilà, c'est un petit basique qui ne paye pas de mine, mais vraiment utile. Celui-ci, pour toutes les ouvertures d'ange dans toutes les directions, hein, commencez par ça. Vraiment pratique. On alterne les sens de rotation au feeling, hein, comme on sent, bien délié, souple. Éliminer les tensions ici au niveau du psoas, des lombaires, moyen fessier, un peu partout dans cette zone-là. Voilà. Suivant, on utilise aussi pas mal là, dans les arts, mais c'est pour vous montrer le maximum d'ouverture de hanche qu'on va chercher souvent dans les autres sports. On lève et puis on ouvre, hein, comme ça sur le côté. Donc ça, ça aide aussi en mise en route. Première ouverture de hanche, on va chercher bien large. Ouverture externe un peu. Hein, comme quand on veut bloquer un low kick, on monte, on écarte un peu. Mais très utile en préparation d'échauffement avant les routines là, de tailleur et compagnie qu'on va voir. Voilà, pareil, faites-en comme vous le sentez, 10, 20, 30 ou moins, bien délié. Pause, pied largeur de hanche, on relâche vertèbre par vertèbre, petite ondulation, tire le bas du dos, décontracte, secouer, souple. On peut se faire une petite salutation soleil, éventuellement, voilà, pour les pratiquants de yoga quand même. Salutation 1 en Ashtanga, là, on fait une version toute simple. Hein. Inspire, monte, expire, plonge vers l'avant, descend, pince, inspire, redresse, la dos plat, et expire, fixo arrière, Chaturanga, la demi-ponte, inspire, là. Là, chien tête en haut, cobra, belle ouverture thoracique, et expire, chien tête en bas, maintient 5 respirations. 1, 2, 3, 4, 5. Puis les jambes, regard entre les mains. Bondit en légèreté comme un chat, dos plat, inspire. Et expire, plonge. Inspire, redresse. Et expire, ramène les bras. Donc vous pouvez en faire 3, 4, 5, si vous voulez, ou comme en Ashtanga, 5 de celle-ci, 5 de la version B, ou moins, juste ça, là, comme moi aujourd'hui. Voilà, c'est à vous, appréciation personnelle. Ok, de là,
on descend accroupi. Premier exercice. Alors, là pour tous les exercices qui viennent, je vais supposer que la majorité d'entre vous n'est pas souple. Alors préparez des supports pour dessous les fesses. Hein. Si vous avez du matériel de yoga, une dalle, comme ça, c'est pas mal. Si vous n'avez pas de dalle, vous voyez, vous empilez des livres assez larges pour bien vous asseoir dessus, hein, de ce style, comme ça. Donc, plus vous allez lever, surélever les fesses, hein, plus les mouvements d'ouverture de hanche vont être faciles, et ça va surtout permettre de prendre les bonnes positions, les bons placements, initier les flexions à partir de l'articulation, éviter de les initier à partir de la taille, donc vraiment à partir du bassin des hanches, quand on penche vers l'avant. Donc pour ça, pour aider, surélever les fesses, soit avec une brique ou des coussins. Là c'est Zafu de méditation, quand je veux rester en posture de méditation en tailleur longtemps, je m'assois toujours là-dessus. La même chose, hein, c'est encore plus confortable que ça. Hein. Ouais. On va être là, mais son tailleur bien droit. Voilà, donc utilisez, préparez pour la séance un coussin, brique, livre, voilà, tout ce que vous pouvez trouver à portée de main chez vous, il y a de quoi faire. Donc premier exercice, essuie-glace avec les hanches. Alors celui-ci, on peut utiliser en yoga, je l'ai découvert quand je faisais de la gymnastique, street workout, des trucs comme ça. Je le trouve super bon là pour alterner. Ici, essuie-glace, une hanche, la seule qui part sur le côté en rotation externe, donc c'est ça qu'on recherche. Et puis en même temps, l'autre qui est en rotation interne, donc on combine les deux. Important de garder les deux fesses posées. Ici, les mains en assistance et on passe d'un côté puis de l'autre. Alors, ce qu'il faut avant tout viser, c'est que quand vous descendez les genoux, quelqu'un qui va être raide, les genoux peuvent s'arrêter là. Et la tendance en compensation, ça va être de décoller une fesse ici pour essayer de descendre les genoux près du sol. Donc ça, évitez de ne pas lever la fesse du sol, on la garde posée. Pas grave, si vous bloquez là, comme ça, vous pouvez aussi le faire pour vous aider, surélever, assis sur le coussin, permet d'aller plus bas, comme ça aussi, sans avoir à décoller les fesses, donc facilitez l'exercice. Surélevez-vous s'il faut, au début, et après petit à petit on diminue la hauteur du support. L'objectif, pouvoir faire cet exercice après en étant assis par terre, même le sol. Donc celui-ci, en faire plein, on compte jamais les répétitions sur celui-ci, sur cet exercice. Vous y allez par exemple au chrono, vous mettez voilà, un temps, je dirais minimum 2 minutes dedans, même montez à 5 minutes, si vous êtes super raide, vous faites 5 minutes d'essuie-glace en début de séance. Première répétition, tout doucement. Ça, on délie bien. Et après, plus vous allez bien vous sentir, le mouvement s'accélère. Ça, c'est quand on est de plus en plus souple. On met de la vitesse. Au début, quand on est raide, on y va tranquillement, tout doucement, pour bien sentir la position, et tranquillement, tout doucement au début, pour les personnes plus raides. Et petit à petit, quand vous gagnerez la souplesse, après, vous pourrez l'accélérer. En gros, on l'accélère quand on arrive à poser par terre, les genoux, avec les fesses qui restent posées au sol. Et le buste le plus à la verticale possible dans cet exercice. Ce qui va arriver au début, quand on débute là-dessus, les bras vont être loin derrière, le dos arrondi, parce que ici c'est verrouillé, c'est les années passées dans les canapés, dans les chaises, le bassin bascule vers l'avant, et la hanche est complètement bloquée, donc aussi bien en ouverture interne qu'externe, donc dans les supports, ça va donner ça. Quelqu'un qui est en galère au départ.
Quand j'ai commencé cet exercice, j'étais pas loin de cette position-là, hein, vraiment complètement bloqué là-dedans, ça n'allait pas loin. Même tendance au début, ouais, on est là, on décolle la fesse comme ça, l'erreur à pas commettre. Parce qu'on veut descendre les genoux en premier, les pensées, priorité, on garde les fesses posées, pas grave si le genou bloque là. Et à partir de là, petit à petit, vous essayerez de vraiment vous redresser avec le corps, retrouver le plus de longueur dans la colonne pour pouvoir l'exercer après, là, le plus à la verticale possible. Ça viendra à force de le pratiquer en débloquant les articulations là, au niveau des hanches du bassin. Donc ça, vraiment, le premier exercice, je dirais, en échauffement, il est super utile. C'était le déclic, hein, quand j'ai commencé à le faire, c'est grâce à celui-là. Je ne m'y suis pas mis tout de suite avec ce mouvement-là, malheureusement. Mais dès que j'ai commencé à l'inclure dans les routines d'ouverture de hanche pour le yoga, ça a changé la donne. Alors, je vous le recommande fortement. Après, on prend la position donc, de base, hein, qui est le tailleur. Donc, quand on commence un tailleur, je vous l'ai montré hein, dans la vidéo sur les assises au sol, sur le tailleur. Donc, ce qu'on fait aujourd'hui, ça va être complémentaire là, de la vidéo des assises au sol, d'il y a quelques jours. Ça va vous aider à ouvrir vos hanches pour avoir des tailleurs plus confortables hein, dans vos assises au sol. Donc, je vais vous montrer la position que j'avais la première fois, mon premier cours de yoga, quand je me suis mis en tailleur. J'étais là, vous voyez, les genoux qui montent complètement, donc c'est bien un gros signe que les hanches sont bloquées. Et j'avais le dos ici, j'étais comme ça. Voilà. Je suis parti de là. Donc c'est vraiment raide, complètement bloqué. Parce que je suis souvent avachi dans les canapés, etc., pour regarder les films et tout le bordel. Et donc, c'est complètement verrouillé. Voilà, c'était mon niveau de départ pour vous dire que peu importe le niveau de souplesse que vous avez, si vous persévérez, vous êtes régulier, tout va venir avec le temps. Peu importe l'âge. Hein, j'avais la trentaine passée hein, quand j'ai commencé à me mettre à ça. Et donc il n'y a pas d'âge pour ça. Pour la souplesse, on peut continuer à développer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Plus on est jeune, plus c'est facile, mais quand on est plus âgé, c'est pas impossible non plus. Donc ne perdez pas courage, hein. Allez-y et faites-en régulièrement, quotidiennement, évidemment. Donc premier exercice, hein, ça va être tout simplement se mettre en tailleur. Objectif, avoir toujours les genoux même hauteur que les hanches. Alors c'est pour ça qu'au début, quand on ne peut pas, on se surélève. On met même plein de hauteur s'il faut. N'hésitez pas, hein, on met 20 cm sous les fesses si nécessaire. Vous mettez là. Vous croisez les jambes et vous voyez, mettez une hauteur qui vous permet de poser les genoux et qui soit au même niveau que les hanches, que le bassin. Donc vous voyez la partie cuisse quasiment à l'horizontale. Et de là, on cherche à pousser les ischions vers l'arrière et retrouver une petite cambrure dans les lombaires. Hein, pour contrebalancer toutes les années où on a été comme ça, avec le dos en boule. Là, sur le bas du dos. Hein. C'est vraiment sur le bas du dos, surtout qu'on cherche à corriger. Ouais. Donc là, je creuse bien. Et chercher à retrouver une petite cambrure. Donc on pousse les ischions, hein, c'est l'os des fesses qui va vers l'arrière. Creuse là au niveau du bassin. Donc ici, on se met droit. Pose les épaules, éventuellement, on détend, chercher bien droit. On lâche, on tend pas très bien. On se détend en position. Travaille sur la respiration. Yoga. Pouce contre index. Voilà. Dans la séquence de fin, là, en Ashtanga, tout à la fin, on se pose comme ça. 10 respirations. On peut rester plus longtemps hein, si on a envie. Je vous le recommande, hein, quand vous êtes raide dans les hanches, toutes ces postures, de les tenir longtemps pour vous y habituer. Et une fois qu'on fait voilà, au moins 10 respirations, voire plus.
Moi personnellement dans ces positions, hein, quand j'ai vraiment été déterminé à me débloquer, je restais 30, 40 respirations là-dedans. Suivant le deuxième, on enchaîne directement, toujours avec le même croisement, là on penche vers l'avant, comme ça. En gardant plus de longueur. Le fait d'être surélevé, ça va vous permettre de bien initier la flexion à partir du bassin des hanches, c'est ça qu'on veut. Surtout éviter de faire ça, vous voyez, plier là au niveau de la taille, là c'est pas bon parce qu'on compresse les disques. Donc là, grandissez ici, et penchez comme ça. Voilà. Et plus vous gagnerez la souplesse, plus vous pourrez diminuer la hauteur. Je vais m'en mets là, on commence à croiser, jambes l'une devant l'autre. Presse vers l'avant, pousse les fesses derrière, les mains poussent dans là, vous repoussez sur les mains pour essayer de descendre, et débloquer. Éventuellement on pose les coudes. Si vous bloquez là, vous bloquez là. Une fois que vous êtes plus ou moins dans votre amplitude maximale, vous restez dedans. Je dirais minimum 10 bonnes respirations profondes là, par le nez, thoracique. Si vous avez pratiqué déjà du yoga, les respirations Ujjayi, on remplit bien toute la cage thoracique, fait frotter l'air dans le fond de la gorge à l'inspire, à l'expire. On en fait une dizaine au moins, comme ça. Et après on remonte tranquillement. Objectif donc toujours les genoux, hauteur de hanche ou en dessous. Vous pratiquez cette position à l'intérieur, un coup droit, un coup penché vers l'avant, en faisant les deux croisements, hein, un coup jambe droite devant, coup jambe gauche devant, on répète la même chose des deux côtés. Voilà. But du jeu, là, dans cette posture, phase à pratiquer, arriver à la faire, assis par terre. Là. Nécessite une jambe l'une devant l'autre. On est là, bien droit, on se pose, 10 respirations, et après presse vers l'avant. Un bon point de référence, c'est le talon ici. Les talons sont là, celui du pied avant notamment. Vous devez essayer de poser les abdos, le ventre contre. Touche ici. Et après, on finit par allonger le reste. Essaie de poser le nez, le front. Comme ça. Donc, but de cet exercice là du tailleur, c'est arriver à poser la tête au sol, en gardant un bon étirement au niveau de la colonne. Surtout là, entre le plexus et le bassin, gardez de la longueur là. Et là. Le ventre, voilà. Le bon signe, c'est quand vous touchez le talon avec le ventre, c'est que vous avez une bonne longueur là en bas. Après, il y a un arrondi qui se crée sur le haut du dos, mais ça, c'est pas grave. C'est naturel. On allonge. Donc, cette position, un coup droit, un coup penché, tous les jours. 7 jours sur 7, même celui-là. Vous faites 7 jours sur 7. Et si vous n'avez pas le temps de faire 7 jours sur 7, ou surtout si vous ne prenez pas le temps de le faire 7 jours sur 7, parce qu'on a toujours le temps de faire au moins 5-10 minutes là-dedans, donc il n'y a pas d'excuse. Minimum 4 fois par semaine. Voilà. Tout ce qui est souplesse, si on veut des résultats, c'est minimum, on tape 4 fois par semaine dans la zone qui pose problème. Moins que ça, les progrès seront extrêmement lents. Déjà qu'en faisant tous les jours, ça peut prendre des années. Moi, ça m'a pris 4 ans et demi pour le lotus. Après, c'est suivant les personnes, le niveau de départ et tout, ça peut être plus rapide aussi. Mais mettez-vous dans l'esprit que c'est un investissement sur de la durée, sur du long terme. Il faut être patient. C'est pour ça, dans les
des exercices de souplesse avancée, ou pareil de force en calisthénie avancée, c'est la même chose. On voit très peu de personnes qui font les positions les plus dures parce qu'elles n'ont pas pris le temps, elles n'ont pas eu la patience de s'investir dedans. Donc ça, c'est la clé. Régularité, patience, et se consacrer à l'amplitude du moment présent. On a une vision à long terme, le lotus, mais au moment de votre séance, vous oubliez le lotus, vous vous concentrez uniquement sur l'amplitude que vous êtes capable de réaliser correctement au moment présent. On se consacre vraiment sur nos facultés du moment. Voilà. Ça aussi, c'est la clé du succès. Bien faire ce qu'on peut faire. Donc, on a vu en tailleur droit et tailleur penche, avec les deux croisements de jambes. Donc un premier exercice, c'était les essuie-glaces. Deuxième, c'est ces tailleurs-là. Troisième, on va les prendre dans cet ordre-là. On allonge une jambe. Alors en même temps, avec le troisième, on va assouplir aussi les ischios, donc ça ne fait pas de mal. C'est une rotation externe de hanche. On prend la variante la plus facile. Posez là, le pied contre la cuisse. On se met face à la jambe tendue, bien droite ici, pied flex. Ne relâchez pas au niveau de la contraction du quadriceps. Si vous relâchez, vous voyez, le pied part en canard ici, comme ça, et ça, on ne veut pas. Donc, actif. Là. On se met en face. On se grandit et on cherche à amener le ventre à la jambe, poitrine et menton, et comme ça. Alors là, il y aura deux facteurs limitants. Ça peut être ischio-jambier et raideur de hanche. Pareil, quand on débute et qu'on est raide sur ces positions, on surélève un coussin sous les fesses. Moi, j'étais pendant un long moment dans ces postures avec une dalle comme ça, ou les briques sous les fesses, pendant plus d'un an. Passer mon temps avec ça. Donc, utilisez-les. En utilisant coussin, dalle pour vous surélever, vous allez progresser quasiment 2 fois plus vite que quelqu'un qui s'en sert pas. On range l'ego de côté, on s'en fout si on ne peut pas poser les fesses par terre. On les surélève et on se place bien dans les positions. Et avec ça, vous allez progresser beaucoup plus vite. Donc voilà, surélevé. On pose ici à l'intérieur. Si quelqu'un qui reste, ça peut être là, vous voyez, genou même hauteur que hanche. Vous pouvez vous soulager même en posant une brique en dessous, oui. Ça permet de mettre moins de stress dans la cheville. Là, si on n'arrive pas à tendre la jambe droite à cause d'une raideur d'ischio, vous la gardez pliée comme ça. Grandissez-vous et cherchez à amener le ventre vers la cuisse, la poitrine, et de là, comme ça, on se relâche. Quelqu'un, option quand on est raide au départ. Et petit à petit, éventuellement, on allonge, on commence à descendre un peu plus. On commence à ouvrir ici un peu plus. Et ainsi de suite. Donc, ce qui est important dans ces positions, c'est de plier bien à partir de la hanche. C'est l'articulation, c'est fait pour ça. Hanche. Évitez à tout prix de plier à partir de la taille. Si on plie à partir de la taille, ça va faire ça. Il ne se passe rien, on ne descend pas. Donc dans ce cas-là, si vous êtes bloqué là, ça veut dire on plie, on rajoute de la hauteur sous les fesses, de manière à pouvoir plier à partir de la hanche. Donc tous les mouvements de flexion vers l'avant, plier à partir des hanches. Ça c'est le critère, le point le plus important dans ces exercices. Tous les mouvements où on penche vers l'avant, on initie à partir des hanches. Donc là, oui, troisième exercice, comme ça. On fait les deux côtés. Quand on va le faire au sol, vous voyez, pose ici, flex, l'autre pied à l'intérieur, se grandit, et on allonge, plaque le ventre, la poitrine, le menton, et le genou est de l'autre côté, là, au niveau du sol. Il n'y a que quand vous aurez le genou par terre que vous pourrez enlever les dalles et les supports sous les fesses. Tant que ça reste au-dessus, on s'assoit sur quelque chose. But du jeu, un niveau, toujours un niveau. Là.
Donc sa troisième position ici. On va faire une quatrième. Donc celle-ci, vous voyez, elle est au début de la première série en Ashtanga, comme ça. Donc. On va faire une autre qui vient en Ashtanga, elle vient avant. Mais moi, honnêtement, je préférais la faire après, parce que je trouve que celle-ci est plus simple, quand on est moins chaud. La suivante, on met soit un coussin ou la dalle sous les fesses, par une jambe. Pose la brique. Si vous n'avez pas des briques, vous empilez des livres, comme ça, pour être à peu près à la hauteur du genou. On met le pied flex ici. Vous allez garder, donc on verrouille l'articulation de la cheville et on va venir poser juste au-dessus du genou comme ça. Ce qui fait que le pied est dans le vide. Alors la raison pour laquelle on met une brique, c'est que quand on a une raideur de hanche, le genou va faire ça et le pied va glisser. C'est une compensation quand on est bloqué ici. Alors pour éviter cette compensation et rendre la position plus rigoureuse, on met la brique, on pose le pied. Et vous voyez, là le pied ne peut pas plonger vers le sol. Ça évite à ce que le genou remonte trop. Donc là, la même chose, on se met droit et on cherche à pencher un peu vers l'avant. Alors cette posture, elle est vraiment très très efficace. Alors celle-ci, pareil, je restais vraiment longtemps, des fois 3-4 minutes dans la position. Habituer le corps à se mettre dedans. En Ashtanga, dans l'enchaînement officiel, on reste 5 respirations. Mais si c'est vraiment votre point faible, je vous conseille, vous pouvez en rester 10, 15. Adaptez votre pratique à vos besoins. Vous restez plus longtemps s'il faut dans les positions qui posent problème. Les positions où vous sentez bien, où tout est débloqué, ça passe. Pas besoin de rester longtemps. On reste longtemps dans les points faibles, là où on galère. Donc, là où on n'a pas envie, en gros, c'est là où il faut rester. Ce qui fait plaisir, c'est la petite récompense, mais elle est de courte durée. Habituez-vous à accepter ça au niveau psychologique. Donc là, pencher vers l'avant comme ça. Objectif ici, pouvoir descendre suffisamment bas de manière à ce que la poitrine touche le mollet et que le genou ici, à force que la hanche s'ouvre, soit quasiment à même hauteur que le talon. Donc pour arriver à ça, là, ça peut prendre plusieurs années. On va le dire franco, comme ça. Une fois que vous aurez ça, vous pourrez donc enlever le support sous les fesses, tendre la jambe, et au lieu de placer le pied, voyez, ici, vous allez pouvoir le placer en pointe, comme ça. On ne met plus flex, on met en pointe. Et on va venir chercher premier test pour savoir si on peut, voilà, on a le niveau à partir du tailleur bien profond pour pouvoir passer à ce qu'on appelle le demi-lotus, qui est l'étape au-dessus. C'est avec votre talon, là, vous devez pouvoir toucher le nombril ici, en gardant le genou à la même hauteur que le pied. Si vous avez ça, c'est que vous avez le potentiel, tout le potentiel en général de vous mettre en demi-lotus. Donc là, on amène la jambe au niveau de l'articulation de la hanche. On pose ici, et le genou est plus bas que le pied. On le pose par terre. Donc là, demi-lotus. Ce qui est l'évolution de cette posture. Et le point de référence pour savoir si on peut se mettre en demi-lotus, donc c'est là. On pose le plexus, les pecs, là, la poitrine contre le mollet. Quand vous avez ça, normalement, vous êtes plus très loin de pouvoir mettre la jambe en demi-lotus de manière correcte. De côté. Voilà. Vérifie contre le nombril. Pose ici. Le genou descend au sol. Garde le pied flex comme ça. Et là, on répète la même position. Penche vers l'avant comme ça. Éventuellement, là, on vient attraper le gros orteil ici et on descend là devant pour rajouter un mouvement d'épaule comme ça. Voilà. Donc ça,
Donc quatrième, la position exercice. À partir de celui-ci, une fois qu'on l'a fait avec la jambe tendue, il y a une autre variante que j'ai utilisée, qui marche très bien, de bloquer l'ange. Toujours en s'asseyant sur un coussin ou un support surélevé si nécessaire. On démarre de cette position en étant droit, pied flex, juste sous le genou. Et là, vous allez plier ici, comme ça. Objectif, c'est de venir se poser contre le mollet avec la poitrine. Et éventuellement, après, quand on commence à gagner encore la souplesse, là, on rapproche le talon de la fesse et on compresse encore plus. Vous pouvez enserrer avec le bras, amener le talon en direction de l'épaule ici. Alors, la première fois que j'ai testé cette position, j'étais là, bloqué là, mon genou qui remontait comme ça. C'était pas glorieux, quoi. Mais voilà, je suis parti de là, dos en boule, j'arrivais pas à mettre le dos plat ici, complètement comme ça, la vachille, j'étais là. Un des classiques, ce qu'on essaie de rapprocher, quand on est raide, on a les fesses qui vont décoller comme ça, on fait presque une table, on lève comme ça, parce que c'est tout verrouillé, quoi. Donc ça, donc, gardez toujours les fesses posées. Si vous bloquez là, vous bloquez là. Mais éventuellement, aussi surélevé, ça rend la position plus facile, en s'asseyant sur un des coussins toujours. Et donc, but d'exercice, on est là. Faites toujours les deux côtés, de manière égale. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a toujours une hanche qui est plus raide que l'autre. Un côté plus raide. Et le côté plus raide, moi c'était mon côté gauche. Maintenant, avec les années de pratique, ça s'est équilibré. C'est kiff-kiff des deux côtés maintenant. Mais au départ, c'était mon côté gauche. Alors pour rattraper le retard, je restais 1 fois et demie, 2 fois plus longtemps du côté le plus raide par rapport au côté souple. Donc le côté raide, on était vraiment en galère. Alors je rajoutais de la galère encore, quoi. C'était le prix à payer, quoi. Rétablir l'équilibre des deux côtés, quoi. Pas accentuer encore les déséquilibres, parce qu'on a tendance à vouloir rester plus longtemps du côté le plus souple. Éviter. Voilà. Donc ça, 5e position là, que j'ai utilisée pour les ouvertures de hanches externes. Il y en a une autre. Alors, elle n'est pas dans la première série en Ashtanga, mais si vous faites yoga vinyasa ou hatha yoga, etc., on la voit, c'est la posture du pigeon. Oui. On met une jambe comme en tailleur, comme ça. Et l'autre, là derrière, est en fente, ici. Là. Alors, au début, plus on est raide au niveau de la hanche, plus il faut ramener le talon près de la fesse, là, du bassin, pour faciliter la position. Et quand on est vraiment bloqué, on commence par un pigeon allongé à plat ventre, comme ça. Et là, on conserve plusieurs respirations. Pour compliquer le degré d'ouverture de hanche dessus, grosso modo, c'est quand vous arrivez à poser la fesse. Là, j'ai ma jambe droite antérieure, donc la fesse droite et les ischios droits la poser. Après, on commence à ouvrir, oui, sur l'extérieur. On augmente l'angle de la contrainte. Donc là, augmente la difficulté au niveau de l'ouverture quand on s'allonge dans le pigeon. Permet de rendre l'ouverture de hanche plus compliquée, plus contraignante. Et souvent dans cette position, quand on est raide, c'est là où on réalise notamment quand on veut rester droit, oui, bien ouvrir ici, le pigeon redressé. On sent, ça va éventuellement tirer dans le psoas ici et avoir un pincement dans le dos. Alors c'est avec ce genre de posture qu'on réalise le lien qu'il y a directement entre ouverture d'hanche externe, souplesse de psoas et les lombaires. Quand vous allez être souple là, ouvert là, ces positions seront beaucoup moins problématiques. Alors, quand on est raide là dans cette posture, au début, je vous montre avec l'autre jambe, ici, ce qui va se passer, on aura tendance à faire ça
va se décaler. De ce côté-là, se décaler. Ça, contrebalancer, tirer la hanche de l'autre côté. Ce qu'il faut, c'est garder les deux hanches au même niveau. Alors pour ça, on utilise encore les supports sous les fesses. Là, on va poser une brique. Si une ne suffit pas, on en met deux. On se met là. Ça permet d'avoir les deux hanches au même niveau et commencer à pencher vers l'avant comme ça. Avoir le bassin à l'horizontale des deux côtés, hein, donc les deux hanches de la même hauteur l'une par rapport à l'autre, le mieux possible. Et là, vous pourrez bien initier la flexion à partir des hanches. Là, on retient avec les bras, pose sur les coudes, permet de travailler ici. Gagne en souplesse, on enlève une hauteur, on touche le support, de plus en plus bas, jusqu'à petit à petit arriver au sol. Comme ça. Éventuellement après, redresser. Si vous voulez travailler le psoas, vous redressez. Là, en isolation que dans la hanche, on s'allonge à plat ventre. En cherchant, comme je vous ai montré, petit à petit, à ouvrir ici de plus en plus. Voilà. Donc ça, voilà, autre position qui va ouvrir, aider aux ouvertures de hanche. Donc ça crée une petite routine. On les passe en revue les unes derrière les autres, comme ça. Donc petit récapitulatif. Faites un petit circuit, vous pouvez faire plusieurs tours dedans. Essuie-glace. Tailleur. Droit. Penché. Celui-ci. Quelques respirations. Celui-ci. Donc le support sur les fesses. Juste après. Voilà, suivant l'amplitude où on peut aller, quelques respirations. À partir de là, c'est les deux côtés hein, à chaque fois. Pour les postures unilatérales, celui-ci. Support sous les fesses si nécessaire. Et après ça, le pigeon, où on s'allonge à plat ventre. Brique sous les fesses, si nécessaire aussi. Donc, s'il fait une position, 2, 3 penchés, 4 ici, 5 ici, 6 ici, et 7. Donc ces 7-là, vous les enchaînez les unes derrière les autres, vous passez le temps au... Je vais vous dire, voilà, minimum 10 respirations dedans. Ce qu'il faut au chrono 30 secondes. Ce qui est pas mal, alors, si vous ne voulez pas dépasser à chaque fois 10 respirations de chaque côté. Quand c'est dans l'axe, pareil, hein, 10. Et vous faites plusieurs tours, hein, comme un petit circuit training à la volée, les unes derrière les autres. Hein, donc, par exemple, 10 respirations dans chacune des 7, gauche-droite. Un deuxième tour, la même chose. Un troisième tour, et faites jusqu'à 4 tours, comme ça. Et en pratiquant ça régulièrement, le plus souvent possible, vous allez arriver à débloquer vos hanches. Donc, voilà, une fois que vous aurez acquis un tailleur bien ouvert là, de ce style, vous allez remplacer le tailleur par un tailleur en demi-lotus. Vous voyez, c'est les genoux au niveau du sol, même hauteur que les hanches, peut-être là. La tête touche par terre, le nez. Vous mettez demi-lotus là, ici. Pareil, demi-lotus, objectif, genou touche le sol. On se penche devant, tête au sol aussi.
pratiquer des deux côtés. Donc là, quand vous avez ça, hein, vous remplacez le tailleur par du demi-lotus, un niveau au-dessus, au fur et à mesure de votre progression. Comme ça. Idem pour cette position-là, vous voyez, une fois que vous serez là, on touche bien la poitrine contre le mollet, le genou, même hauteur que la cheville, avec les fesses au sol, plaque le talon contre le nombril, demi-lotus ici, et vous refaites celle-ci aussi en demi-lotus. Après, pour toutes les autres, ça ne change pas. Notamment celle-ci, petit à petit, tac, 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 on ramène, jusqu'à un peu, toujours pouvoir toucher l'épaule, se gratter l'oreille avec le pied, comme ça. Et le pigeon, donc les évolutions pour le pigeon, hein, je vous les ai montrées. Au début, on a le talon près de la fesse, ici, plus on s'assouplit, plus on ouvre. Et chercher presque un angle droit, là, et pouvoir s'allonger là, avec l'ouverture à l'angle droit. Voilà, une fois que vous aurez donc le demi-lotus des deux côtés, genou touche le sol, on pose par terre. Voilà, vous êtes quasiment, normalement vous tentez le lotus, il y a de fortes chances qu'il fasse. Oui. Une jambe là, pose, demi-lotus, hein, on est parti de cette position-là. Plus qu'à plier, on ramène, et là, vous avez votre lotus ici. Et dans le lotus, on refait exactement les mêmes choses. Hein. Penche vers l'avant, prendre la longueur, étirer. Donc là, pareil, dans la première série, à partir de la moitié, la deuxième moitié, il y a un passage où on a les jambes en lotus. Dans la séquence de fin, nécessite aussi, dans les options les plus avancées, hein, pouvoir avoir les jambes en lotus. Tant qu'on ne les a pas, on fait des variantes en tailleur, en demi-lotus, ainsi de suite. Et voilà. Et en pratiquant tout ça, hein, le plus souvent possible, ça viendra. Voilà. Notamment, le lotus me permet de favoriser certaines positions, notamment la toute dernière là, dans la séquence de fin. Celle-ci, on a un équilibre. Et on tient. Objectif, tenir sans respiration. Quand on est vraiment costaud. Quoi. Ici. Si on le fait, si on n'arrive pas à être en lotus, et qu'on fait la même chose en compression, en tailleur, le niveau abdominal elle est beaucoup plus virulente, beaucoup plus dure, moins reposante. Donc, voilà pour le petit enchaînement, là, pour arriver au fil des mois ou des années, suivant le niveau de mon part, hein, pour pouvoir passer un jour son lotus. Mais comme je vous dis, donc, quel que soit votre niveau actuel de départ, c'est une position qui est possible. Il faut juste pratiquer quotidiennement, hein, dans l'idéal, vraiment quotidiennement. Et si vous avez souvent des mal au bas du dos, un lumbago, etc., quoi, et que vous testez, hein, votre tailleur, hein, vous êtes bloqué là, probablement vos problèmes de dos sont dus parce que vous êtes complètement raide au niveau du bassin des hanches. Donc ces ouvertures de hanches, hein, vont aider à long terme à ne plus avoir d'emmerde, hein, au niveau du bas du dos. Quoi. Pareil, hein, il y a dans toutes les positions étirements d'ischio. Ça aide, donc ischio, étirer, hanche en rotation externe à bien ouvrir. On l'a vu dans le pigeon, étirement du psoas. Ça aussi, ça peut se bosser avec les fentes. Comme ça, là. Étirer ça. Et au niveau de la colonne vertébrale, on le voit dans les mouvements d'échauffement, c'est pouvoir l'envoyer dans toutes les directions. C'est extension, flexion, inclinaison latérale, rotation, et pouvoir tourner, qu'elle soit souple. Vous bossez tout ça, plus de la tonicité en abdos, fessiers,
Et les séances, la calisthénie, abdos débutants, fessiers débutants, là que j'ai fait dans les jours précédents, vous bossez ça en parallèle. Hein. Oui, donc, vous allez prendre du V-up, position là. En yoga en Ashtanga lié, là, au plein milieu de la première série, le Navasana, le bateau, en V-up statique. Ça va vous rendre puissant ici, quoi. Et les exos de fessiers, là, les hyperextensions inversées, les planches dorsales et compagnie, donc renforcer l'arrière, le travail de coup de pied lent, quoi. Vous combinez tout ça, et dans la très grande majorité des cas là, de lombalgie et compagnie, ben, ça va les guérir. Par contre, ça va prendre du temps, l'investissement, ça peut prendre 3, 4, 5 ans avant de se sentir super bien dedans et corriger les problèmes. Mais gros avantage, c'est que après c'est une méthode de santé, de prévention, c'est que vous n'aurez plus besoin d'aller chez l'ostéopathe, le kiné et compagnie pour vous faire replacer, parce que vous êtes bloqué, etc. Parce que vous n'aurez plus jamais de blocage, parce que vous êtes souple, serez souple et fort en même temps. Donc, voilà. Ouverture de hanche externe, son application elle est donc santé, d'où l'intérêt d'aller chercher le lotus, hein, c'est une bonne ouverture de hanche. Et vos lombaires, et aussi vos genoux, hein, donc, vont vous remercier. La grande majorité des problèmes de genoux sont dus à des raideurs de hanches, hein, notamment dans les squats, etc. Donc les hanches, à bosser dans tous les angles, hein. On a vu externe, rotation interne, donc ça, les applications sportives, hein, on descend là sur l'ouverture interne. Axiale, le squat bébé, hein, j'ai fait des tutos là-dessus. Hein, donc, envoyez le bassin, les hanches dans toutes les directions, un psoas derrière. Ouais, se bosse avec l'écart antéro-postérieur, là, on ouvre ici. Ouais. Voilà. Bossez tout ça, et vous allez éliminer tous les problèmes de santé physique, en tout cas, dus à des raideurs, des blocages et de la faiblesse, du manque de tonicité. Donc voilà pour cette petite routine pour le lotus. Donc tout ce que je peux vous conseiller de faire maintenant, c'est de pratiquer le plus souvent possible et être patient. Alors soyez prêts à ne pas voir de progrès des fois pendant 6, 7, 8 mois consécutifs, c'est normal. Tout ce qui est articulaire, les adaptations articulaires, donc notamment les ouvertures de hanches, on voit des différences grosso modo tous les 6 mois, hein, tout ce qui est tendineux, et éventuellement un peu ligament, sauf que les ligaments on ne les bouge pas trop, mais tout ce qui est tendineux et articulaire, c'est 6 mois d'adaptation pour voir des petits progrès. Ou la même raison, hein, quand on a une tendinite, c'est à peu près 6 mois des fois pour la guérir. Donc, voilà. Pour du bienfait, ça prend du temps. La souplesse musculaire, genre se pencher vers une jambe tendue, ischio-jambier, ça va plus vite, mais tout ce qui est articulaire, vraiment, soyez patient. Et quand vous voyez que rien ne se passe pendant 6 mois, ça ne veut pas dire que ça ne bosse pas, quoi. Il faut habituer le corps à se placer dans les positions. Le plus souvent possible, il va se dire, le corps va dire « Ah tiens, putain, ça fait là plusieurs semaines là, que tu me mets là-dedans. » Au final, c'est pas plus mal et il va finir par lâcher du lest, débloquer. Et donc, ça va descendre, ça va descendre, ça va descendre, ça va ouvrir, ça va écarter. Etc. Voilà, autre règle aussi d'or dans toutes ces positions, ne forcez pas, il ne faut pas que ça fasse mal, pas trop. Un petit tiraillement au niveau de l'intensité, pas au-delà. Il ne faut pas avoir des courbatures dues à des lésions musculaires parce que vous avez penché trop loin, trop fort. Le but c'est de pouvoir reproduire ça tous les jours. Voilà. Un dernier point ultra essentiel dans tous les mouvements d'ouverture de hanche, là sur l'extérieur, en rotation externe. C'est si ça tire dans le genou, vous ne forcez pas, vous devez remonter éventuellement pour éliminer complètement la douleur. La règle, 0 douleur, tiraillement dans les genoux. Donc vous voyez, si vous êtes là, bon, vous posez, ça ne tire pas, mais vous commencez à pencher ici, arrivez par exemple à cet angle-là, là ça tire, vous redressez légèrement pour éliminer le tiraillement. Et là vous vous posez. Vous posez comme ça pendant 3 mois s'il faut, et par exemple au bout de 3-4 mois, vous pourrez commencer à pencher, et tiens, miracle, ça ne tire plus dans le genou. Ça commence à s'adapter. Donc c'est un point super important aussi. Pratique quotidienne, en douceur.
un peu comme la fable de La Fontaine, le lièvre et la tortue. Dans la souplesse, on est la tortue, hein, lentement mais sûrement, sans bombarder, sans y aller en force brute, à la cool. Il n'y a que pour le côté musculaire, gagner de la force, là on se prend une suée, on se fait mal, mais pour la souplesse, en douceur, toujours, le plus régulièrement possible. En appliquant ça, vous ne vous blesserez pas et vous continuerez à progresser éternellement, en permanence. Petite pente ascendante, mais on arrive au final au sommet, quoi, mais de manière garantie. Si vous forcez, vous faites sauter une articulation, etc., une lésion musculaire, vous devez vous arrêter après pendant 6 mois, parce que quand on tape une articulation là, en souplesse, il y en a pour longtemps. Et on repère tous les bénéfices qu'on avait fait pendant les 6 mois ou l'année précédente. Alors, allez-y, vraiment tout doucement. Ne forcez que pour les exercices de force et en douceur pour les exercices de souplesse. Donc voilà pour aujourd'hui, et je vous souhaite une bonne fin de journée et à demain pour la prochaine vidéo.